Ouais, donc il y a des vendeurs à sauvettes là qui s'enfuient le long du quai. C'est une opération qui consiste à constituer une sorte de NAS. Tiens les collègues, vous pouvez contrôler le conducteur là s'il vous plaît? L'opération va se dérouler en 2 phases. On a vu 2 policiers en civil qui avaient alpagué une personne d'origine africaine. Ouais. Salut à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. On est dans les sous-sols du commissariat du 7e arrondissement de Paris. Il y a une opération policière qui se prépare pour aller sécuriser le Champ de Mars. Il y a environ 70-80 policiers de différents services qui vont se déployer autour du Champ de Mars. Je vais vous montrer sur cette carte. Du coup, les policiers vont se déployer tout autour du Champ de Mars pour réaliser une sorte de NAS, pour essayer d'interpeller que ce soit les vendeurs à la sauvette, que ce soit les joueurs de Bonto, que ce soit aussi les taxis illégaux, les tuk-tuk, ou encore contrôler le statut migratoire de certaines personnes qui seraient interpellées lors de cette opération. On va donc suivre tout ça pour VA+. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti. Bonjour à tous, donc aujourd'hui opération de sécurisation sur le Champ de Mars, c'est des opérations qu'on fait régulièrement. Là aujourd'hui donc c'est opération conjointe avec l'ADOPC, l'ADESPAP, les compagnies de sécurisation et d'intervention et évidemment le commissariat du 7e avec les VTT. On va se répartir pour aboutir tous autour de la Tour Eiffel, le but étant d'interpeller à la fois les vendeurs à la sauvette mais aussi de contrôler la situation des tuk-tuk et éventuellement de faire fuir toutes les autres formes de délinquance puisque l'opération va se dérouler en 2 phases. La première phase sera une phase dynamique où on va aller interpeller les individus, après on passera en contrôle de zone il y aura toute la partie circulation et il y aura la partie aussi ramasser les sacs, détecter les objets qui ont été abandonnés dans leur fuite par les vendeurs à la sauvette. Ce qu'on a vu, donc la DOPC elle va passer par le nord, les VTT seront par le sud et par l'est et la CSI s'occupera elle de l'ouest, donc selon les dispositions habituelles. La SDLI sera également par l'ouest. Voilà. On a aujourd'hui souvent des rues parisiennes qui ont repris leur physionomie normale et notamment au travers d'une reprise de la fréquentation touristique qui est à peu près équivalente à ce qu'elle était en 2019. Au fond, il n'y a rien de nouveau, mais on veut se donner les moyens, nous, de lutter efficacement contre toutes les formes de délinquance qui se développent autour du phénomène touristique. En réalité, on a sur ce site-là en particulier une conjonction de phénomènes qu'on peut découvrir sur d'autres sites touristiques de façon plus éclatée et qui se concentrent là en particulier. Pourquoi ? Parce que probablement, d'abord c'est un des sites touristiques les plus attractifs de Paris et puis surtout, on va le voir, c'est un site extrêmement ouvert. Donc on n'est pas dans un environnement urbain très dense. Le Champ de Mars, avec même la continuité que constitue le Trocadéro, ce sont des sites très larges, très ouverts et donc qui facilitent certaines formes de délinquance qu'on ne trouverait pas de façon aussi concentrée ou aussi développée ailleurs. On parle beaucoup de l'implication de mineurs non accompagnés dans ces actes de délinquance. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez? Quelle est la part en réalité générée par les mineurs non accompagnés dans cette forme de délinquance en particulier? Ils ne sont pas présents en réalité sur les ventes à la sauvette, et c'est pas eux qu'on va trouver sur la vente à la sauvette, c'est pas eux qu'on va trouver sur les bontos non plus, parce que le bonto ça implique un mode d'organisation et de savoir-faire un tout petit peu particulier que ces mineurs-là ne maîtrisent pas. Par contre, on va les trouver davantage sur les formes de vol. Voilà. Alors là, on se positionne ici, il y a une raison particulière ou... Alors on se positionne un petit peu en retrait du site. En réalité, l'opération va se dérouler sur le site même donc, de la Tour Eiffel du Champ de Mars. Donc c'est une opération qui consiste à constituer une sorte de NAS pour tenter d'interpeller un maximum de délinquants ou de vendeurs à la sauvette. Et donc on va normalement dans quelques instants voir effectivement les personnes venir probablement vers nous parce qu'ils cherchent à fuir l'action de la police. Donc là, le dispositif est en train de se mettre en place et il y a déjà des vendeurs à la sauvette qui sont en train de s'enfuir. Plusieurs équipages de police sont déployés pour essayer de les arrêter, mais ils courent vraiment très vite.
et il y en a plusieurs qui ont déjà réussi à s'échapper. Donc là on est au pied de la Tour Eiffel et c'est un des lieux préférés pour ce qu'ils appellent les tuk-tuk, ces espèces de taxis clandestins qu'on voit derrière moi. Et généralement les chauffeurs annoncent certains prix aux touristes. Et en fait quand ils arrivent, le prix a considérablement gonflé et ils leur forcent un peu la main pour payer encore davantage. Et surtout, ce sont des engins qui sont généralement pas assurés pour le transport de personnes. S'ils ont un accident ou quoi, il n'y a pas de recours possible. Et donc c'est vraiment très dangereux et à éviter lorsque vous êtes à Paris. Là, il y a 2 policiers en civil qui viennent d'arrêter une personne. Donc là, en fait, les forces de l'ordre ont véritablement quadrillé toute la zone. Il y a des policiers à toutes les intersections aux alentours du Champ de Mars et ils contrôlent toutes les personnes qui sont échappées tout à l'heure. On va aller voir d'un peu plus près. Tiens les collègues, messieurs, vous pouvez contrôler le conducteur là s'il vous plaît? Voilà. Il y a différents types de tuk-tuk en fait. Donc il y en a, celui-là il est immatriculé, donc au niveau des normes, le véhicule est en règle. Après il y a donc savoir s'il a une autorisation, mais ici il n'en a pas. Souvent on va les attaquer aussi sous l'angle des contrôles routiers parce que bien souvent ils se garent en fait là en pleine voie. Donc voilà, il y a différents motifs de contrôle, soit par rapport à la réglementation de leur exercice professionnel, soit par rapport au code de la route. Dans une opération, on va cibler vraiment un type de délinquance. Là aujourd'hui c'est un peu une opération combinée où il y a les choses les plus basiques, tuk-tuk, vendeurs à la sauvette, et puis après il y aura 2 opérations qui sont plus discrètes, où là on va être en civil et on va plus lutter contre les bonnes taux. Le soir ça va être des patrouilles pour lutter contre les voleurs. Voilà. On a vu 2 policiers en civil qui avaient alpagué une personne d'origine africaine. C'est quoi le process pour lui maintenant? Alors après, lui, il va être, on va contrôler son identité et voir s'il n'a aucun titre de séjour. Donc ça va être réglé avec la préfecture en fait. Et là, il peut avoir un OQTF, un ordre de quitter le territoire français, ou être carrément mis au centre de rétention administrative. On est ici sur un site qui est très touristique, qui est le site donc de la Tour Eiffel du Champ de Mars. Donc le type d'opération à laquelle vous avez assisté aujourd'hui, c'est une opération qui est reproduite très régulièrement sur le site et qui a pour objectif d'essayer de surprendre autant que possible les délinquants qu'il y a autour des touristes. Alors pour cela, donc, on met en place un dispositif policier, vous l'avez vu tout à l'heure, assez conséquent, assez varié dans ses composantes aussi, parce qu'on essaie de mettre vraiment en jeu l'ensemble des acteurs et des spécialistes dont nous disposons sur la préfecture de police, pour pouvoir donc s'assurer d'une bonne sécurisation des lieux. Donc on essaie de surprendre évidemment le plus possible les délinquants, d'en interpeller, d'en contrôler un maximum, mais on sait pertinemment que dans le lot, on a effectivement un certain nombre de personnes qui prennent la fuite parce qu'ils nous voient arriver de loin, ils ont eux-mêmes des guetteurs, ils sont organisés. Mais peu importe, l'objectif effectivement, c'est de permettre effectivement de retrouver une sécurité adéquate du site. Alors, parmi les policiers intervenants, nous avons effectivement les policiers de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière qui eux ont pour objectif de contrôler les personnes et de s'assurer des conditions de séjour, de la régularité du séjour en France. Donc. Et on en parlait tout à l'heure dans la voiture, il y a aussi la problématique des mineurs non accompagnés. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle, contre ces populations qui parfois sont délinquantes? Alors le premier objectif d'abord, c'est évidemment de contrôler, de s'assurer de ces personnes-là, de s'assurer surtout qu'ils sont effectivement mineurs. Alors on a mis en place sur la préfecture de police maintenant depuis quelques mois un dispositif en lien avec les consulats des pays du Maghreb, de façon à s'assurer qu'on a bien affaire à des personnes qui sont effectivement mineures. Le détail a son importance parce que, en réalité, la minorité ou la majorité détermine un traitement judiciaire qui va être naturellement différent selon qu'ils sont mineurs ou selon qu'ils sont majeurs. S'ils sont mineurs, eh bien, ils vont faire l'objet d'un traitement judiciaire en tant que mineurs auprès des tribunaux, mais s'ils sont majeurs, on sait à ce moment-là que le traitement va être plus rigoureux parce qu'on n'est pas du tout enfermé dans, je dirais, les limites de la judiciarisation des mineurs. Du coup, la délinquance, elle est presque répartis selon l'origine ethnique, parce qu'on a les vendeurs à sauvettes, on en a vu beaucoup ici qui étaient d'origine africaine. Vous nous parliez des mineurs non accompagnés qui étaient plus dans la délinquance, le vol, etc. Et par exemple pour le Bonto, c'est plutôt quel réseau, quelles origines? Alors les joueurs de Bonto, ce sont plutôt des pays d'origine d'Europe de l'Est, c'est une spécialité, si je peux dire, de ces pays-là. Donc on va retrouver effectivement plutôt des personnes originaires de l'Europe de l'Est, enfin des ex-pays d'Europe de l'Est.
Voilà, c'est une méthode, le bonto, en fait c'est une escroquerie, hein, on est vraiment dans de la délinquance dure, puisque c'est un délit, le jeu de bonto, c'est une escroquerie, et avec des modes opératoires extrêmement élaborés, hein, en termes de savoir-faire, parce qu'il y a celui qui joue évidemment, ou qui fait jouer les autres, mais il y a également tout un environnement de complices, et on est sur des modes opératoires assez bien construits, et pour le coup sur des formes de réseaux de criminalité assez bien organisés. Ce qui n'est pas nécessairement le cas sur les ventes à la sauvette. Les mineurs isolés, encore une fois, c'est un autre sujet, mais voilà, en tout cas, les vendeurs à la sauvette sont certainement sur des réseaux beaucoup moins organisés que ça. Donc là, on a vu l'opération, on a vu un peu le côté théorique avec les différents gradés. Et là, ça va être le débrief de l'opération, et de ce que j'ai compris par les appels radio qu'on entendait, c'est assez léger. On va aller voir ce qu'il y en a. Là, c'est une partie des marchandises qui ont été saisies par les policiers auprès des vendeurs à la sauvette. Donc on a les traditionnels Tour Eiffel sous différents formats. Donc c'est un gros problème pour les commerçants locaux qui ont des véritables boutiques de souvenirs, parce qu'eux, ils payent un loyer, ils payent des taxes, etc. Et là, on a juste des individus qui arrivent et qui vendent ça sur le trottoir. Et donc on a ces souvenirs-là, et on a aussi des bouteilles d'eau qui sont vendues aussi par des vendeurs à la sauvette. Ils vendent des boissons aux touristes pour un prix exorbitant. Et un peu plus tard, le soir, il y a aussi des ventes d'alcool où ils vous vendent de la piquette au prix du Dom Pérignon. Donc là, on voit les quantités saisies. C'est quand même pas énorme par rapport aux centaines de kilos qui transitent aujourd'hui, chaque jour ici au Champ de Mars. Là, le commissaire est en train de prendre note de toutes les saisies, interpellations, verbalisations qui ont été réalisées durant l'opération. On a interpellé donc une personne pour du bonto, donc 2 personnes pour des ventes à la sauvette, 3 personnes en séjour irrégulier. Il y a également 3 PV de vente à la sauvette simplifiés pour des crépiers, une verbalisation pour les tuk-tuk. Et on a saisi environ 50 kilos alors, ces objets-là, plus des objets qui ont été saisis sur les personnes qui étaient en vente à la sauvette, d'objets vendus à la sauvette. L'importance de ces opérations, c'est surtout que les délinquants qui sont sur le site voient qu'on agisse. En fait, à la limite, je dirais qu'un bilan où il y a peu de choses, c'est un bilan très positif. Ça veut dire qu'il y a peu de gens qui sont sur le site. Parce que le but de ces opérations, c'est avant tout que les touristes et les visiteurs puissent se promener tranquillement sur le site. Vous aviez déployé 70-80 effectifs. Il y a une grande partie qui va partir, mais il y a quand même du monde qui reste pour continuer une sécurisation. Oui, alors là, on a un escadron de gendarmerie. Sinon, après, ça va être les effectifs du commissariat. On a aussi la police municipale. Après, là, les effectifs, ils ont travaillé déjà dans la journée. Ils vont faire d'autres opérations après. En fait, vraiment, c'est une opération qui dure 1 heure. Qui est aussi pour montrer qu'ils pourraient essayer d'interpeller, de disperser en fait les vendeurs ou les différents délinquants. Après, il y a des dispositifs qui peuvent être des fois beaucoup plus discrets pour attraper les voleurs ou les joueurs de bonto. Le but de l'opération, c'est ça, c'est pas tellement de faire du chiffre, c'est vraiment que le site il soit que les visiteurs, qui sont très nombreux comme vous pouvez le voir, ils puissent tranquillement visiter ce site symbolique et avoir une bonne expérience. Du coup, on allait faire un tour aux alentours du Champ de Mars pour voir si l'opération de police était efficace, mais on a vu en tout cas aucun joueur de bonto, aucun vendeur à la sauvette, peut-être qu'ils reviendront un petit peu plus tard. Et puis on en a profité pour demander aux touristes savoir s'ils se sentaient en sécurité à Paris. Je vous propose d'écouter ça. But the first time I came when I was 11, so I was really young. I still think security is a little bit iffy, but it's definitely gotten better, I think. It's a great city, but I think if I was alone as a woman, I would not feel safe, but I have like 4 other people with me, so that makes it a little better. I think to some extent I do feel safe because honestly it's been like my first day in Paris, so I've not kind of explored a lot of places. But while walking through, this entire place, I think I felt pretty much safe. Is it different than you expected? Well, I was expecting a lot of migrants, and I do see a lot of migrants out here because that's what I have read, in the news and the articles about Paris. But yeah, that is something that I've really observed. Like there are a lot of migrants out here. Sometimes you feel a little unsafe also, but I hope my trip goes fine.